La douleur. Une douleur lancinante qui irradiait à travers le corps de Gray, le tirant brutalement à la conscience. Chaque fibre de son être semblait crier, chaque nerf en feu, comme si son corps tout entier était en rébellion contre lui. Il ouvrit les yeux, plissant les paupières face à la lumière vacillante d'une torche lointaine. La lumière, bien que faible, semblait percer ses rétines comme des aiguilles, ajoutant une nouvelle couche de souffrance à son calvaire. Où était-il? Sa mémoire n'était qu'un brouillard confus d'images brisées. Des fragments de souvenirs flottaient à la surface de son esprit, mais aucun ne semblait se connecter, laissant un vide angoissant. Il essaya de bouger, de se redresser, mais des chaînes d'acier le retinrent fermement. Chaque mouvement était une lutte, chaque tentative de libération une nouvelle source de douleur. Un gémissement de douleur lui échappa des lèvres tandis qu'il sentait la morsure du métal sur sa peau à vif. Les chaînes semblaient vivantes, resserrant leur emprise à chaque effort. La panique, la peur commença à s'infiltrer dans son esprit brumeux. Des voix. Deux silhouettes se dessinèrent dans l'ombre, leurs paroles lui parvenant comme un murmure indistinct. La terreur s'insinua dans son cœur, chaque ombre devenant une menace potentielle. Il essaya de se concentrer, de donner un sens aux mots, mais son esprit refusait d'obéir. Les mots se mélangeaient, se transformaient en un brouhaha incompréhensible, ajoutant à sa confusion. « Qui êtes-vous » Sa voix était rauque, brisée par la douleur et la peur, mais il devait savoir, il devait comprendre. Un rire froid fut sa seule réponse. Un rire qui résonna dans les murs de pierre, amplifiant son désespoir. Gray sentit un frisson glacé parcourir son échine, réalisant que son cauchemar ne faisait que commencer. Des fragments de souvenirs commencèrent à refaire surface, douloureux et confus. Le combat, Cecilia, le visage déformé par la rage d'Agrona, la terreur glaciale qui l'avait envahi face à une puissance incommensurable. Était-il mort? Était-ce l'au-delà? Il porta une main tremblante à sa tête, sentant une bosse douloureuse sous ses doigts. Chaque pensée, chaque souvenir était une torture, le ramenant à la réalité de sa situation. Il était prisonnier, mais où? Et par qui? Que me voulez-vous? Le silence, un silence lourd de menaces qui pesait sur lui comme une chape de plomb. Une douleur aiguë lui déchira le bras. Un cri lui échappa, son corps se tendant contre les chaînes qui le retenaient. Il tourna la tête, apercevant un des hommes tenant un tisonnier chauffé à blanc. La terreur le submergea, froide et viscérale. « Parle! Où est le roi » Gray cligna des yeux, confus. De quel roi parlait-il? Il ne savait rien. Le tisonnier s'abattit à nouveau, brûlant sa chair. La douleur était insoutenable, le faisant hurler. Il voulait parler, expliquer, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Il ne savait pas. Il ne savait rien. Une voix claire brisa soudainement le vacarme de la torture. Assez. L'effet fut immédiat. Les deux hommes se raidirent, se tournant vers l'entrée du cachot, avec une expression de crainte mêlée de respect. Une femme se tenait là, enveloppée d'une aura de pouvoir et d'autorité. Ses yeux bleus acier balayèrent la pièce, se posant finalement sur Gray. Un éclair de compassion traversa son regard glacial. Lady Vera, ce chien refuse de parler. Lady Vera ne daigna même pas les regarder. Elle s'approcha de Gray, son regard scrutant son visage tuméfié. Arthur Lewin, vous êtes en sécurité maintenant. Loin au-dessus de la fureur de la bataille, là où les cris et les clameurs de la guerre ne pouvaient plus atteindre, je me trouvais dans un espace de calme relatif. Loin de l'obscurité du cachot, je planais au-dessus des nuages, où le monde semblait plus paisible, presque irréel. Porté par les vents impétueux, ces mêmes vents qui semblaient murmurer des secrets anciens et des promesses de renouveau. Ma silhouette sombre se découpait sur le ciel orangé du crépuscule, un contraste frappant avec la lumière douce du soir. Le visage fermé et résolu, chaque ligne de mon expression marquant la détermination et la douleur de mes choix. J'avais senti la douleur de Gray, brève mais intense, comme une lame tranchante qui s'enfonçait dans mon esprit, comme un éclair dans mon esprit.
La culpabilité me rongeait. Chaque souvenir de Gray me hantait, me rappelant mon échec. Je n'aurais jamais dû laisser Gray derrière moi. Je le savais. Chaque instant passé loin de lui était un poids supplémentaire sur ma conscience. Mais le désespoir m'avait aveuglé, m'empêchant de voir clairement les conséquences de mes actions. La peur de perdre Tess m'avait poussé à agir de manière irréfléchie. Je serrais les poings, sentant la frustration et la colère bouillonner en moi, sentant la puissance brute vibrer en moi, une énergie qui semblait vouloir exploser à tout moment. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir mis mes amis en danger. Je devais me racheter. Je devais les sauver. Cette mission était devenue plus qu'un simple devoir. C'était une question de survie et de rédemption. Un cœur lourd, une détermination inflexible. Le voyage avait été long et pénible. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un coup de tonnerre, alimenté par l'angoisse et la détermination. J'avais parcouru des kilomètres à travers des terres désolées et des forêts anciennes, guidé par le lien invisible qui m'unissait à Gray. Je savais que le temps était compté. Chaque seconde qui passait était une torture, l'incertitude me rongeant de l'intérieur. Était-il encore temps? Gray était-il encore en vie? Je refusais de laisser place au doute. Je devais y croire. Je devais me battre pour Gray, pour Tess, pour tous ceux que j'aimais. Alors qu'il approchait de sa destination, une forteresse imposante se dressant au sommet d'une montagne escarpée, il sentit le poids du destin peser sur ses épaules. Il n'était plus le jeune homme insouciant d'autrefois. Il était le roi, le protecteur, l'espoir de son peuple. Mais il était aussi Arthur, un homme prêt à tout pour sauver ses amis. Un homme hanté par ses erreurs passées. Un homme prêt à affronter n'importe quel ennemi, n'importe quelle puissance, pour protéger ceux qu'il aimait. Il prit une grande inspiration, rassemblant son courage et sa détermination. Il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Pas cette fois. Pas cette fois. Le champ de bataille était un spectacle de désolation. Les vestiges de la bataille racontaient une histoire de courage et de sacrifice, mais aussi de perte et de douleur. Des corps gisaient éparpillés sur le sol, des amis et des ennemis mêlés dans une danse macabre. Les visages figés dans la mort semblaient encore crier les horreurs qu'ils avaient vécues. L'odeur de la mort et de la poussière brûlée flottait dans l'air, un rappel brutal de la violence qui avait sévi en ce lieu. Chaque souffle était imprégné de la mémoire des combats acharnés. Arthur scruta les alentours, son regard cherchant un signe, un indice. Il espérait trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait le guider vers son ami disparu. Où est Gray? Où l'ennemi l'a-t-il emmené? Sa voix tremblait d'inquiétude, chaque mot chargé de désespoir. Il sentit une présence familière à ses côtés et se tourna pour voir Sylvie, son lien, ses yeux brillants d'une lueur inquiète. Elle était son ancre dans ce chaos, son seul réconfort. Je ne sens pas sa présence ici. Ces mots étaient comme un coup de poignard, une confirmation de leur pire crainte. Murmura-t-elle, sa voix empreinte d'une tristesse inhabituelle. Elle savait que leur quête venait de devenir encore plus difficile. Arthur ferma les yeux, luttant contre le désespoir qui menaçait de l'engloutir. Il devait rester fort, pour Gray, pour Sylvie et pour tous ceux qui comptaient sur lui. Mais à cet instant, la tâche semblait presque insurmontable. Un éclair de lumière argentée attira son attention. Il leva les yeux et vit une silhouette familière descendre du ciel. Lady Vera. Son cœur se serra dans sa poitrine. Si elle était là, cela signifiait... Arthur, il est en vie, mais faible. Un soupir de soulagement lui échappa. Gray était en vie. C'était tout ce qui comptait. Où est-il? Demanda-t-il, la voix rauque d'inquiétude. Ils le retiennent prisonnier, mais ne craignez rien. J'ai pris des mesures pour assurer sa sécurité. Arthur hocha la tête, la détermination brillant dans ses yeux. Il allait sauver Gray. Et il allait faire payer à Agrona chaque larme, chaque goutte de sang versée. La bataille était loin d'être terminée. Il se tourna vers la forteresse, son regard implacable. Il s'aventurait en territoire ennemi, prêt à affronter tous les dangers, à défier toutes les puissances pour sauver son ami. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre.
Arthur Lewin n'abandonnerait jamais.